Bismillah. L'araignée chez les bosses. En temps jadis, survint une grande famine et l'araignée qui venait d'épouser une très jeune fille ne trouvait même plus un morceau de manioc pour la nourrir. Aussi alla-t-il en brousse à la recherche d'igname sauvage. Il marcha longtemps, tout à coup, à peu de distance de lui, il aperçut les hommes bosses en train de faire les funérailles de leur vieux père. Lorsqu'un homme de cette race meurt, la bosse qu'il a portée toute sa vie sur son dos ne le suit pas mais reste sur terre à la charge d'un de ses enfants ou petits frères. Le jeune homme araignée s'approcha en disant Ah, quel malheur! Pourquoi votre vieux père étant mort, ne m'avez-vous pas appelé pour participer à la fête? Et les hommes bosses se laissèrent prendre à la supercherie. Ils s'excusèrent en lui donnant un gros mouton, un sac de riz et une tuile d'huile rouge. L'araignée, en échange, accepta le souvenir du père, c'est-à-dire sa bosse. Ainsi fut conclu le marché. Les premiers étaient satisfaits de ne pas hériter de la bosse et les seconds se félicitaient de son stratagème que le pourvoyant provision. Cependant, la fête continuait. Les embosses achevaient de distribuer aux convives la viande cuite à l'occasion des funérailles. Dès que chacun avait sa part, il regagnait sa case avec sa bosse. En effet, lorsqu'ils sont en village ou occupés à la plantation ou encore à la chasse en brousse, les embosses peuvent déposer leur bosse à terre, mais quand vient l'heure de rentrer au logis, la bosse d'un coup saute sur leur dos. Dès qu'ils ont prononcé les paroles suivantes, Kuabloho zinde zimbaklebede aklabede inorim, qui signifie en ouébé, boss de nos ancêtres, toi qui vécus avec eux et qui es présent l'inoubliable souvenir que nous conservons d'eux, viens, nous rentrons chez nous. Ainsi procédait chacun des hommes boss présents aux funérailles, et l'une après l'autre, chaque boss posé à terre pendant le repas sautait sur le dos de son possesseur. Il ne resta plus sur le sol que la très vieille bosse du père, toute barbue. Son nom était Zine, c'est-à-dire boss. Elle attendait que le jeune homme araignée l'endossât. Celui-ci s'était débrouillé pour recevoir le dernier de sa portion de nourriture afin de rester seul et de s'enfuir. Mais les autres étaient là, rassemblés, chacun avec la bosse de ses ancêtres sur son dos, impatients de rentrer chez eux et attendant que l'étranger dît la prière. Celui-ci se vit obligé de commencer. Quablo zinde zimbaklabede et paklabede klebede. Mais il ne prononça pas le dernier mot qui lui donnerait la bosse et l'empêcherait de retourner auprès de sa jeune épouse. Dépêche-toi de dire ta prière, grandèrent les hommes boss. Et l'araignée recommença très lentement. Kabobloho zinbede rizimbaklebede et baklebede klebede. Il ne pouvait se résoudre à terminer, se demandant comment sortir de ce mauvais pas. Il cherchait autour de lui par où s'enfuir. Insensiblement, il se rapprocha d'un coin, puis comme pour prononcer enfin la prière rituelle, il commença à réciter et brusquement se pencha, trancha d'un coup de couteau la liane attachant le mouton reçu en présent, le jeta sur son dos et chargé de tous les autres cadeaux, il s'élança dans la brousse. Il avançait dans la forêt noire en coupant les lianes qui gênaient sa marche. Si les hommes boss n'avaient pas osé le poursuivre, la vieille bosse barbue était la dernière, lui, et chaque fois qu'il tranchait une liane, elle en sectionnait une, elle aussi, et passait. Car la puissance des ancêtres ne pouvait rester seule, il lui fallait être prise en charge par un homme vivant. Il faisait le grand nuit quand l'araignée arriva chez elle. Elle ouvrit la porte et entra avec ses provisions sur ses talons. La bosse invisible se glissa sous le toit de la case. Lorsque les deux époux se furent bien rassasiés avec les provisions, l'araignée dit Aujourd'hui j'ai trop froid, nous ne coucherons pas par terre, mais au grenier. À la vérité, elle avait peur de la bosse qu'elle imaginait rôdant dans la nuit autour de la case. Aussi ferma-t-elle soigneusement la porte et, suivie de sa femme, grimpa au grenier. Lorsqu'ils furent couchés, la jeune femme demanda S'il vous plaît, où avez-vous trouvé tout ce riz, toute cette huile et ce mouton? Ah, ma chère dame, vous voudriez le savoir, répondit le jeune homme. Eh bien voilà, quand je suis parti en brousse ce matin, j'ai rencontré les Ambos en train de célébrer les funérailles de leur vieux père, qui venait de mourir. Je les ai abordés en leur demandant pourquoi ils ne m'avaient pas prévenu. Ils se sont excusés en me donnant ce sac de riz, cette tine d'huile et ce gros mouton. Mais la bosse du vieillard m'est restée en partage. Je me suis sauvé sans prononcer la prière comme il me demandait de le faire,
car celui qui la récite entièrement voit la bosse lui sauter sur le dos. Ces paroles sont Quabloho zimbede, zimbaklebede, anklapede, klebede. Non, ma chère épouse, je ne puis pas les achever, c'est trop dangereux pour moi. Si tu ne me les dis pas, je retourne chez mes parents, menaça la jeune femme dévorée de curiosité. Après tout, tant pis, fit le jeune homme, la bosse ne m'entendra pas. À cette heure, elle doit être retournée chez elle. Rien ne m'empêche donc de te dire la prière. Écoute. Quablo zimbede zimbaklebede ampaklebede ingoin. Ah, quel malheur! Sitôt ce dernier mot prononcé, la bosse creva le toit de la case, arracha le papeau et cogna le dos du garçon si violemment qu'il traversa le plafond et tomba en bas sur le sol de la case. L'araignée remonta auprès de sa femme. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Ce n'est rien, ma chère épouse. Je m'étais mal couché, c'est ce qui m'a fait tomber. Cependant, la bosse courbant son dos, elle ajouta. Demain, j'irai à l'aube défricher la brousse qui envahit notre plantation de riz. Toi, tu m'apporteras mon repas au champ dès que tu l'auras préparé, mais à l'entrée, tu m'appelleras afin que je sois prêt à te recevoir. La femme répondit qu'elle ferait ce qu'il ordonnait. Elle dormait encore lorsque l'araignée se leva et partit le dos courbé pour sa bosse. Le lendemain matin, son premier soin fut de désherber un endroit bien ombragé et de creuser sur le côté d'une termitière un trou à la dimension de sa bosse, de façon que s'asseyant à terre, le dos appuyé à la termitière, sa bosse fut invisible, cachée dans le creux. Cette précaution prise, elle entreprit le débroussement du sol. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque la femme vint apporter la nourriture du matin. Elle appela son époux à l'entrée et lui abandonnant aussitôt sa machette, courut s'asseoir le dos à la fourmilière et souriant l'attendit. La jeune femme s'approcha, déposa devant lui le canari et repartit sans avoir remarqué la difformité de son époux. Tous les jours, le jeune homme procéda ainsi. Le soir, il rentrait chez lui. Longtemps après que la nuit fut tombée, il arriva pourtant que la jeune femme se demanda: comment se fait-il que mon mari ne se lève jamais devant moi? Et elle eut une idée. Le jour suivant, son repas prêt, elle partit ramasser des fourmis quépantes. Puis elle se rendit à la plantation un peu plus tôt que d'habitude, et sans se faire voir de son époux, occupé ailleurs, libérait les fourmis dans les creux de la termitière. Elle regagna ensuite l'entrée du champ et annonça son arrivée par de grands cris. Marie, appela-t-elle, Marie, je vous apporte à manger. Aussitôt l'araignée se hâta de rejoindre son trou dans la fourmilière. Sa femme déposa la nourriture devant lui et reprit le chemin de la case. Dès qu'elle se trouva hors de la vue de son époux, elle se cacha derrière un palmier et surveilla les gestes de l'araignée. Celle-ci était assise, elle commença à manger, puis à se trémousser. Les fourmis la piquaient. Bientôt il lui fut impossible de demeurer en place et elle se leva. La jeune femme, apercevant alors son dos, tout courbé par la bosse, s'écria: Ah, cher mari, je vois la bosse que tu as sur le dos et je ne veux pas vivre avec un mari infirme. Sur ces mots, elle prit la fuite et rejoignit la concession de ses parents. Depuis ce jour, l'araignée ne l'a point vue.